Je sais que c'est pas toujours facile de mettre les mots sur ce sujet, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. On a une énorme partie des gouvernements de la Terre qui cherchent purement et simplement à éradiquer une quantité gigantesque de la race humaine. C'est un fait. Il va falloir que j'ouvre une porte parce que cette porte-là, je me sens concerné et pourtant j'entends sur ce sujet-là un silence assourdissant. Je ne sais pas ce que je peux faire à mon niveau, mais je prends la parole. Il y a énormément de choses qu'il va falloir que l'on regarde dans notre passé et qui déjà à l'époque étaient des fake news. En baissant le niveau d'éducation, le niveau de savoir de la population en général, parce que moins une personne en sait, plus elle est manœuvrable, plus on peut la contrôler. Plus une personne en sait, moins on peut la contrôler. Donc le domaine de l'éducation, le domaine du savoir a été grignoté petit à petit au point où les gens sont devenus facilement manipulables par leur instinct, à savoir, quand ils les manipulent avec la peur, on en arrive à ce qu'on voit, le gouvernement qui dit mettez vos masques. Je marche dans la rue, 50% que je vois, ils ont le masque sur le visage. Les deux dans une voiture. Une personne toute seule, en marchant dans la rue, elle a le masque sur le visage. Bonjour à vous tous. C'est Mike. C'est ma deuxième vidéo. Je suis pas un youtubeur, hein, d'accord. Je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je fais des vidéos chaque fois que je me sens concerné par un sujet et je peux pas m'empêcher d'en parler et voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ma deuxième vidéo, voilà. Avant d'attaquer le sujet que j'aimerais ouvrir aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous remercier concernant la vidéo sur le sujet que j'ai mis, les Black Lives Matter. Je pensais pas qu'il y aurait eu une telle écoute sur une vidéo qui faisait, 25 minutes, presque une demi-heure. Voilà, j'ai reçu des remerciements de la planète entière. En tout cas, c'est cette impression que ça m'a donné. Du Québec, du Canada, des îles, de la France, de la Suisse, bien évidemment, quasiment tous les endroits où ça parle français, et même l'Espagne et le Portugal. En tout cas, partout où il y avait des oreilles francophones, j'ai reçu des remerciements, du soutien, etc. Et pour ça, j'aimerais vraiment vous remercier. Ça m'a beaucoup touché parce qu'au début, je me suis dit, je vais lancer cette vidéo comme ça, simplement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis voilà. Et puis là, en voilà un deuxième de sujet qui me tient à cœur. Il me tient à cœur et là, je m'adresse effectivement aux personnes parmi vous qui sont éveillées et aux personnes qui le sont peut-être un petit peu moins. Et les personnes qui sont éveillées, vous allez peut-être jouer un rôle dans cette vidéo. Allez savoir. Voilà. Pour ma part, c'est vrai que la première fois que j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé directement, je vous ai dit, je m'appelle Mike, je vis en Suisse. Je voulais juste que j'approfondisse un petit peu les présentations. Je suis tombé dans le domaine artistique assez tôt. Ma première scène a été à l'âge de 6 ans. À partir de là, je savais que j'étais né pour ça. Ensuite, j'ai grandi, j'ai toujours aimé écouter et mettre la musique, partager la musique des autres. Donc très tôt, je suis devenu DJ. J'ai travaillé dans une énorme boîte dans l'est de la France. J'avais tout juste 16 ans. À 16 ans et demi, j'étais 4e DJ de France. J'ai continué à rouler ma bosse comme ça, à droite et à gauche. Après, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des comédies musicales, j'ai chanté, j'ai écrit, j'ai composé. J'ai vendu de la musique. J'ai fait un one-man show. Voilà, mais disons que toute ma vie, je l'ai passée soit sous les projecteurs, soit derrière les projecteurs, à apprendre également des choses au niveau de la technique, etc. Mais tout ça, ça a été ma vie dans le domaine artistique et travaillant également pour d'autres artistes. Et ça m'a fait grandir, ça m'a fait beaucoup grandir. Ça m'a appris quelques 2-3 trucs également. Hein. Voilà, donc c'était juste pour affiner un petit peu les présentations, mais je vais essayer d'être assez
rapide, autant que je le peux, concernant le sujet que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Alors, c'est un sujet quelque peu grave, en tout cas dans les prémices, parce que vous comme moi, on s'est bien rendu compte, en tout cas je l'espère, pour les personnes qui ont les yeux ouverts, contre quoi on se bat là, à quoi nous avons affaire. Je sais que c'est pas toujours facile de mettre les mots sur ce sujet, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. On a une énorme partie des gouvernements de la Terre qui cherchent purement et simplement à éradiquer une quantité gigantesque de la race humaine. C'est un fait. S'il y en a parmi vous qui ont quelques petits doutes, continuez à creuser. Regardez la perspective, regardez dans quelle direction ils vont. Regardez ce qui nous attend dans un futur relativement proche. Et c'est justement parce que j'ai pris un peu de temps de prendre du recul par rapport à tout ça que je me suis dit, il va falloir que j'ouvre une porte parce que cette porte-là, je me sens concerné. Et pourtant, j'entends sur ce sujet-là un silence assourdissant. Je ne sais pas ce que je peux faire à mon niveau. Mais je prends la parole. Voilà le sujet. Vous avez remarqué que l'État profond nous attaque, et ceci depuis longtemps parce qu'ils n'ont jamais été très très pressés. Ils y vont en douceur. Vous connaissez je sais plus si c'est un proverbe particulier, vous savez, cette fameuse histoire qui consiste qui nous parle de la grenouille que l'on peut mettre dans une casserole d'eau froide et on chauffe l'eau petit à petit, tout doucement, la grenouille ne s'en rend pas compte et puis petit à petit, jusqu'au moment où elle commence à sentir le danger, comme quoi l'eau est montée à ébullition, mais elle est déjà quasiment tellement cuite qu'elle n'a plus les moyens de pouvoir sortir. D'accord ? Et l'État profond applique cette technique sur la race humaine depuis des décennies. Petit à petit, ils grignotent nos libertés. Ils nous amènent à penser autrement. Ils l'ont fait à travers la télévision, ils l'ont fait à travers des lois, ils l'ont fait à travers des mensonges, ils l'ont fait en nous cachant la vérité sur notre propre histoire, ils l'ont fait de toutes les manières possibles et imaginables. À un tel point que je crois que des personnages anciens de l'histoire, comme Voltaire nous disait, en nous parlant de l'histoire à son époque, disait déjà que l'histoire est un Mississippi de mensonges. Il y a énormément de choses qu'il va falloir que l'on regarde dans notre passé et qui déjà à l'époque étaient des fake news. Je sais que le terme, il est plutôt, on a tendance à le coller sur des affaires récentes, mais je trouve qu'il va bien, même pour les choses qui se sont passées à l'époque. Des fake news, il y en a eu depuis longtemps. Alors, concernant la somme des fake news, je ne vais pas m'étaler sur tout ce que je peux savoir ou tout ce que j'ai observé, je vais juste en prendre une, parce que celle-là, elle me tient à cœur. Vous avez remarqué qu'ils nous ont attaqués sur différents fronts. Les médicaments, la médecine, la santé donc, l'argent, la manipulation de l'argent pour nous rendre pauvres, pour nous tenir à peine la tête sous l'eau, l'éducation, en baissant le niveau d'éducation, le niveau de savoir de la population en général, parce que moins une personne en sait, plus elle est manœuvrable, plus on peut la contrôler. Plus une personne en sait, moins on peut la contrôler. Donc le domaine de l'éducation, le domaine du savoir a été grignoté petit à petit au point où les gens sont devenus facilement manipulables par leur instinct, à savoir, quand ils les manipulent avec la peur, on en arrive à ce qu'on voit, le gouvernement qui dit « mettez vos masques ». Je marche dans la rue, 50% que je vois, ils ont le masque sur le visage. Les deux dans une voiture. Une personne toute seule, en marchant dans la rue, elle a le masque sur le visage. Elle a peut-être même pas pris le temps de regarder sur la boîte, que c'était marqué sur la boîte, que les masques-là ne fonctionnent pas pour le coronavirus. Mais voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le niveau d'éveil, c'est le niveau de comment ils nous ont descendus à ce point-là. Je pense pas qu'il y a 50 ou 60 ans, un événement comme ils sont en train de nous le mettre et nous l'imposer maintenant aurait pu
être d'une efficacité aussi énorme que celle qu'elle a maintenant. La société a vachement descendu, excusez-moi du terme, mais elle a beaucoup descendu, parce qu'il y a 60 ans, vous mettez un truc pareil sur le monde en général, je crois que le monde allait regarder les dirigeants en leur disant, mais vous plaisantez ou quoi? Je pense que c'est, à cette époque-là encore, ils auraient fait ça. Maintenant, tout le monde met un masque à la vitesse éclair. Et si tu te balades dans la rue et que tu le mets pas, c'est eux qui te regardent de travers. Le monde à l'envers. Donc, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, je prends du recul avant de sauter, hein, vous avez remarqué. C'est un sujet un petit peu délicat parce qu'il est tout dans la subtilité et en même temps, pas du tout. L'un des points le plus important qui a été utilisé, et si vous regardez à nouveau les vidéos que j'ai fait sur Q, du moins que j'ai traduit sur Q, vous allez voir que ce sujet-là est extrêmement présent. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Quel est ce sujet? La puissance des artistes à pervertir nos pensées. Et pourtant, le sujet des artistes, quand on le regarde le long de l'histoire, il est bourré de fake news. Je vais essayer d'être un peu clair. Regardez pour vous-même pendant 2 minutes, quelles sont les conceptions que vous avez si, je sais pas moi, une jeune personne dit « Ah mais moi j'aimerais être un artiste, etc. » Puis les parents regardent en faisant « Ouais, c'est bien, mais le sourcil bien levé. » Regardez le nombre de rumeurs qui tournent autour de ce sujet-là, sur le fait vouloir être un artiste, un poète, un peintre, un sculpteur, un musicien, un comédien, un metteur en scène, tout ce que vous voulez dans le domaine des arts. Regardez la réputation que ça a et regardez, au plus loin que vous pouvez regarder dans l'histoire, la réputation que a le domaine des arts. C'est soit d'un côté, c'est valorisé au point d'en faire des demi-dieux, soit d'un autre côté, être artiste est égal à être un crève-la-faim, quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, quelqu'un qui est complètement à l'ouest, quelqu'un qui gagnera jamais sa vie, un irresponsable, j'en passe des belles et des meilleures. C'est quoi? Avez-vous remarqué, vous remarquez le sujet qui s'oppose là? À combien les artistes, on les considère parfois comme des saltimbanques, vous voyez, toutes ces choses qui ont été mises, et qu'en même temps, ils ont un pouvoir tel qu'ils ont été capables à travers, en étant manipulés par l'état profond, d'une façon ou d'une autre, en étant manipulés par l'état profond, à utiliser les artistes pour convaincre 3, 4, 5 générations, les 4, 5 dernières générations, à ce que se droguer, c'est cool, faire n'importe quoi au niveau du sexe, c'est cool, les comportements, les valeurs, etc., bafoués. Ils ont poussé des croyances étranges et bizarres dans la tête de différentes générations, d'accord? C'est à la fois un pouvoir énorme pour faire tourner à 180 degrés les mentalités et les mœurs, et d'un autre côté, on dit que c'est des saltimbanques, que c'est des irresponsables, que ce sont des personnes qui vivent la tête dans les nuages. Ce sujet est bourré de fake news. Ce sujet est bourré de mensonges. J'aime le sujet des artistes. Parce que je sais que, regarde, je vais juste un petit exemple, un tout petit exemple. Le pouvoir politique de nos jours rêverait. Ils considéraient ça comme étant le Graal. Regardez
Un artiste qui se met à écrire une chanson dans sa cave ou dans sa chambre, qui met ça sous forme, il prend son piano, il met une petite mélodie et voilà. Il l'enregistre sur son truc, là, son nouveau programme, etc. Et puis, je sais pas, il le pousse un petit peu plus loin, et puis il va en studio, et puis il enregistre sa chanson, et puis voilà. Et puis sa chanson commence à faire un petit peu le tour sur les réseaux sociaux, parce qu'il l'a posée sur les réseaux sociaux, et en moins de 4 semaines, il a impacté sur des pensées des gens à l'autre bout du monde. La personne, elle sort de nulle part, on la connaît de nulle part, et 4 semaines, 5 semaines plus tard, elle est adorée, elle a touché la sensibilité la plus profonde d'une personne qu'elle connaît pas à l'autre bout de la planète. Quel politicien ne rêverait pas de pouvoir avoir cette aptitude? Les artistes sur cette planète ont une capacité de communication que je dirais, de mon point de vue, qui est un espèce de cadeau divin et qui a été utilisé, comme vous pouvez le voir, à mauvais escient par l'état profond. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Ok, il y a des artistes qui ont voulu gagner, qui ont voulu monter dans la vie et ils se sont sentis stoppés parce qu'ils n'ont pas voulu prendre cette porte-là qui consiste à être validé par l'état profond et puis d'être monté au summum par l'état profond et devenir des stars et des superstars et que si t'acceptais pas de prendre cette porte à gauche là, ta vie continuerait à être galère et puis tu te faisais... D'accord ? Je vais essayer de clarifier la situation vis-à-vis des artistes, tel que je le sais ou tel que je l'ai appris. Et ça me paraît important. Les artistes ont une capacité à communiquer au plus grand monde et cette chose-là a été utilisée par l'état profond. Mais ceux qui ne sont pas utilisés par l'état profond, dans n'importe quelle forme d'art, je vous entends pas. Je vous entends pas en ce moment. Que vous soyez des jeunes artistes, que vous soyez des artistes en herbe, que vous soyez des superstars, que vous soyez des personnes qui sont à la télévision, que vous soyez des personnes qui soyez au cinéma, que vous faisiez de la musique, que vous chantiez, que les gens se déplacent par milliers pour aller sur un stade, pour aller vous voir. Je ne vous entends pas. Où est-ce que vous êtes? Le monde n'a jamais eu autant besoin des artistes de ce monde qui ne prêchent pas avec des croix renversées. Le monde n'a jamais eu autant besoin à l'heure actuelle d'artistes qui utilisent leur voix, leur capacité, leur art, leur baguette magique qui est capable d'aller toucher quelqu'un et la sensibilité de quelqu'un à l'autre bout du monde vis-à-vis du danger qui nous attend tous dans les mois qui vont venir. Ce que je fais, c'est un appel au secours de la part des habitants de la planète Terre envers les artistes de ce monde. Même que vous soyez connus, que vous ne soyez moins connus, que vous aviez eu à l'intérieur de vous le sentiment, vous savez, ce genre de truc où un jour je vais prendre le pinceau puis je vais faire des tableaux. Un jour je vais mettre mes mains dans la pâte et je vais faire de la sculpture. Un jour je vais faire de la musique, un jour je vais faire du théâtre, un jour je vais prendre ma caméra et je vais faire un film dans telle ou telle direction. Eh bien, vous savez quoi ? Ça devient urgent de le faire avec un message à l'opposé de ce qui est en train d'être dit par les médias mainstream. Ça devient urgent pour la planète que les artistes de ce monde qui sont dans la lumière se lèvent. Ça devient urgent que les artistes de ce monde qui l'ont peut-être pas tout à fait assumé le fait qu'ils soient des artistes, vous comprenez? Il y a énormément de fake news sur ce sujet que quand je demande à quelqu'un, pour toi, c'est quoi être un artiste? Il a tendance à me répéter ou à me dire que, je sais pas, c'est le fait d'être connu, le fait d'être célèbre, le fait d'être... Ça n'a
absolument rien à voir. Vous avez une capacité et un don, je sais pas comment vous voulez l'appeler. On peut lui donner autant de noms qu'on peut avoir d'imagination. Les artistes ont une capacité énorme d'allumer des lumières, dans des noirs profonds, d'allumer des chandelles. Ils sont capables de pouvoir toucher les êtres humains dans leur intimité la plus profonde, et ceci depuis la nuit des temps. Regardez comme ils ont été utilisés pour mettre en valeur des endroits, des lieux, des beautés, des parcs. Le cinéma, la musique, la sculpture. Dans énormément de domaines, les artistes ont une capacité énorme de créer notre futur. Et là, ils ont un tel pouvoir de pouvoir communiquer au plus grand nombre que normalement, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer dans le monde, je devrais pouvoir aller m'enterrer ou me mettre 1 kilomètre en plein milieu de l'océan, sous l'eau, que je devrais être capable de vous entendre tellement les artistes de ce monde ont la capacité de pouvoir communiquer au reste du monde. Mais je ne vous entends pas. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Je sais pas si la peur vous a gagné. Mais le monde a besoin de vous maintenant. Ça devient urgent. Et si vous comprenez pas tout à fait de quoi je parle, alors prenez le temps de quitter la télévision, d'aller vous renseigner dans les médias sociaux, de comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment. C'est sûr que quand on regarde les guerres et les conflits mondiaux à travers un livre d'histoire, on a l'impression que ça nous concerne pas tout à fait parce que de notre vivant, nous ne l'avons pas vécu. Et je suppose que eux également, au moment où ça s'est passé, jusqu'à la dernière seconde, peut-être que énormément de personnes qui étaient dans cette position ne l'ont pas cru jusqu'au moment où c'était devant leur porte. Eh ben, vous savez, il y a tous les indicateurs. Toutes les lumières sont au rouge, qui ressemblent étrangement à des bouts de l'histoire qui se répètent là. Et il est temps que les artistes du monde se réveillent. Il est temps que les artistes du monde utilisent leur capacité à communiquer, qui est 1 milliard de fois plus puissante qu'on ne vous l'a jamais dit. On vous a menti sur cette aptitude qui est la vôtre. On vous a raconté des bêtises. Vous êtes tombé peut-être en accord avec le fait que vous aviez les pieds sur terre, que vous avez plus les pieds sur terre, que vous étiez des gens tête en l'air. Mais c'est ça, votre baguette magique. C'est ça, c'est votre capacité à créer en dehors de toute réalité imposée. Vous savez, plus d'une personne parmi vous s'est sentie déjà. Je vous parle d'un sujet qui m'a traversé les tripes quand j'étais gamin, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. Quand j'ai commencé à m'éveiller sur le fait d'être moi et d'être conscient, et je suis sûr que je suis pas le seul, mes premiers sentiments quand j'étais gamin a été, mais qu'est-ce que c'est que cette planète ? Du moins, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire ? Pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça ici ? Et puis, c'était hurlant dans mon cœur et dans ma tête, mais j'avais pas la logique qui se rattachait vis-à-vis de ce que je voyais, et je comprenais pas. Vous comprenez ? Ça m'a créé pendant longtemps un certain mal-être, parce que je me suis, mais c'est moi qui est différent, c'est moi qui a quelque chose qui va pas, c'est moi qui, jusqu'au jour où j'ai compris que peut-être que non. Il a fallu quelques années de bagarre, mais heureusement, j'ai commencé à pouvoir créer le plus tôt possible dans ma vie. Et du coup, je suis pas resté dans ce truc trop longtemps, je vais dire. Et il y en a plein parmi vous qui ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Le dominateur commun des artistes en général, c'est qu'ils ont toujours eu le sentiment d'être différents des autres. C'est pas une tare, c'est une baguette magique. C'est une capacité que vous avez à ne pas être d'accord avec ce que l'on vous impose comme étant la réalité des choses. Et vous avez cette baguette magique qui est capable de tout repeindre, tout redessiner, tout remettre en musique. Et pour cette capacité, les gens sont prêts
à faire des kilomètres pour vous voir pendant 1 heure sur un stade, en train de chanter, dans le théâtre, à travers un film, à travers un... Vous avez cette capacité et je ne vous entends pas. Oui, j'entends quelques artistes, c'est sûr. Mais vis-à-vis de la quantité et le nombre d'artistes qu'il y a dans ce monde, beaucoup se sont fourvoyés. Bon, tant pis. Mais le reste, ou les personnes qui ont cette fibre artistique, dans lequel vous l'avez jamais cru en vous, par rapport à ça, ah ben je fais cette vidéo, j'ai pris du temps pour arriver sur ce sujet, simplement pour faire un appel à tous les artistes qui me regardent maintenant. Que vous soyez des artistes reconnus ou pas, que vous soyez des artistes où vous êtes reconnus ou pas, que vous soyez des artistes en herbe dans lequel vous savez que 1 ou 2 fois par mois, vous arrêtez pas d'avoir des pensées du style « il faudra que je me mette à mon pinceau, il faudrait que je me mette à mon stylo, il faudrait que je me mette au piano, parce que j'ai le sentiment que par rapport à tout ce qui se passe, je pourrais communiquer ça, que ce soit à travers une toile, une sculpture, une peinture, une musique, un théâtre, un film, un court-métrage, anyway, ce que vous voulez. Mais ça devient urgent si votre message qui va dans cette direction, si vous avez ce message au bord des lèvres, et que vous ne le faites pas sortir maintenant. Je crains qu'il n'y ait pas assez de personnes qui soient réveillées concernant la quantité de travail que nous avons encore à faire, concernant notre futur. Et plus on tarde, plus ça va faire mal. Parce que quand je vois la vitesse à laquelle les gens mettent leur masque, on a besoin de personnes qui puissent leur dire « les gars, il y a quelque chose qui se passe ». Et les personnes que je connais le plus au monde qui ont cette capacité en une fraction de seconde de pouvoir réveiller les gens, ce sont les artistes et le domaine des arts. Donc, ça manque de musique, vous trouvez pas? C'est mieux. Donc, je fais un appel à tous les artistes, à toutes les personnes qui ont leur pinceau rangé quelque part, à tous les photographes qui peuvent prendre en photo et choper, je sais pas moi, le regard de quelqu'un et de le diffuser. Vous avez Internet, vous avez tout. Les personnes qui sont capables de pouvoir faire des courts-métrages, profitez-en pendant qu'ils nous ont encore pas dit ces prochains temps qu'on n'ait plus le droit de se réunir à plus de 5 ou 10 personnes, quoi. C'est toutes les personnes qui ont la capacité de pouvoir prendre des belles pensées, qui aideront les autres à créer le futur, qui vont pouvoir aider les personnes qui sont dans la peur à travers une chanson, de les sortir de leur peur et à les remettre à créer demain dans la condition, dans la perspective qu'ils veulent et qu'ils ont toujours voulu et qui pour l'instant, cette perspective de leur propre vie est complètement enterrés par la peur. Qui est capable sur Terre de les sortir le plus rapidement de cet état-là? Ce sont les artistes et le domaine des arts. Donc, les dormeurs doivent se réveiller. Les artistes, vous devez vous mettre au boulot pour hier. Les artistes, le monde compte sur le fait que vous soyez éveillés, que vous vous levez, si vous êtes une personne de notoriété connue, fine, c'est très bien, ça ira encore plus vite. Levez-vous, arrêtez aussi de jouer le jeu de la peur, parce qu'il en va de notre vie à tous, d'accord? Et ne me dites pas que vous l'avez pas senti. Ne me dites pas que vous l'avez pas compris. Vous le savez. Donc, on doit se lever, et on doit se lever maintenant. Peignez, écrivez, composez, utilisez tous les moyens du monde pour retranscrire. Allez-y sur Internet, faites-le de la façon la plus simple. Si vous êtes des personnes qui sont dans le domaine du graphisme et que vous êtes capable de communiquer, faites-le. Les personnes qui sont capables de pouvoir écrire une chanson et de pouvoir le mettre sur
sur YouTube ou sur machin en écrivant des textes qui vont parler aux gens sur le fait qu'ils doivent se réveiller, faites-le. Ça devient urgent. Les étoiles attendent. Vraiment, les étoiles attendent. Vous avez cette baguette magique qui est capable de pouvoir traverser n'importe quelle peur que vous voyez dans la tête des gens à l'heure actuelle. Parce que quand ils sont face au beau, au magnifique, au splendide, ils vous comprendront, ils le verront. Et là, vous vous adresserez à eux en passant au-dessus de toutes leurs peurs, de toutes leurs angoisses. Et vous allez pouvoir les toucher directement dans l'âme la plus profonde. Et ça, c'est votre capacité que vous avez toujours eu, et il est hors de question de jouer le jeu des fake news depuis la nuit des temps, comme quoi vous êtes des personnes qui, vous avez la tête en l'air, ou que vous ne pouvez pas, ou que, vous voyez ce que je veux dire? Cette chose était un mensonge. Vous avez les capacités des dieux, et eux l'ont utilisé pour pervertir la moralité, les mœurs, les vérités du passé, et nous, petit à petit, nous amener et nous conduire en direction de la déchéance. Il y a des artistes qui se sont perdus, bon bah tant pis pour eux, on les récupérera plus tard. Mais on les récupérera. Mais si vous n'êtes pas tombé dans le panneau, alors il est temps de se lever. Si vous avez une étincelle artistique en vous, prenez-la, soufflez dedans, grandissez-la. Parce que le monde a besoin de vous maintenant. C'est urgent. J'espère que je suis pas trop dramatique. D'accord? Je bouscule un petit peu. Et s'il y en a parmi vous qui sont déjà réveillés, bah utilisez cette vidéo pour la communiquer ou la relayer vers un artiste que vous connaissez. Un artiste, que ce soit quelqu'un avec notoriété ou pas. Que ce soit quelqu'un que vous avez reconnu comme artiste ou pas. Pour finir par rapport à l'artiste, je vais juste appuyer une petite chose qui peut-être ça peut aider, peut-être pas, je sais pas. Mais je vais le dire, je vais en parler. Vous savez, dans la vie, on peut être médecin, avocat, toutes les branches, toute forme de profession, etc., militaire, de carrière, etc. Il y a énormément de professions. Puis si quelqu'un trouve à un moment donné dans sa vie que sa profession lui convient pas, ou qui s'est trompé, ou qui, je sais pas, il aurait peut-être dû faire autre chose que l'école du commerce, et qu'il aurait dû faire ça, il a la possibilité de changer, puis suivre sa route et faire une autre route. D'accord ? Parce qu'on a tous, comme ça, des petites casquettes qu'on peut porter. Si ça nous convient, on continue à la porter. Si ça la convient pas, on la jette et on en prend une autre. D'accord ? Parce que on a pris le temps, peut-être en grandissant, de s'écouter davantage. L'artiste n'est pas du tout dans cette configuration-là. L'artiste, c'est pas... Une personne qui est artiste, c'est pas comme un truc que tu peux changer comme ça, parce que d'un seul coup... Le problème avec l'artiste, c'est que c'est pas un job. C'est pas un plan de carrière. Ça peut l'être. C'est pas un business plan. Un artiste, c'est lui. Un artiste, c'est pas quelque chose qui peut changer et mettre à côté puis faire autre chose. Un artiste, il est artiste. Il est en tant qu'être. Il est ça. Vous comprenez? Donc, un artiste qui n'a pas réussi à assumer cette, j'allais dire petite voix, mais cette grosse voix qui lui dit, depuis qu'il est petit, qu'il est aspiré par rapport à ça et qu'il est tombé dans le panneau des fake news sur le fait qu'il réussira pas sa vie, etc. Il faut que vous sachiez qu'on leur a menti. Les artistes, il faut que vous sachiez qu'on vous a menti. Vous avez une capacité inouïe à pouvoir toucher le cœur directement de la race humaine sur cette planète. Et je vous trouve trop silencieux. Beaucoup trop silencieux. Donc voilà la facette que je voulais ouvrir avec vous aujourd'hui. Je pourrais m'étaler sur ce sujet pendant des heures. Je pourrais vous parler que, vous savez, avec la dérive de la culture,
le nombre de jeunes qui tombent dans les drogues, qui se retrouvent en maison de désintox. Quand on parle avec beaucoup de ces gens-là, je suis tombé un jour sur une statistique qui montrait une quantité qui dépassait les 50% de ces jeunes qui étaient tombés dans les drogues et qui étaient des artistes. Énormément d'artistes trébuchent dans le domaine des drogues. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit au départ, ils sont nés avec le sentiment que quelque chose cloche et ils n'ont jamais réussi à mettre le doigt sur ce truc. Mais le problème n'était pas eux, alors qu'on leur a fait croire que c'était eux. Le problème, c'est le monde tel qu'il est là et la direction qu'il a pris, le système dans lequel on est, etc. Et c'est un monde de mensonges dans lequel on nous a vendus comme étant des obligations, comme étant la manière correcte ou pas de faire les choses. Et puis, on a toujours ressenti à l'intérieur de nous qu'il y avait quelque chose qui clochait. Eh ben, il est temps que cette petite voix se arme d'un porte-voix et hurle. Voilà le message que j'avais envie de communiquer avec vous aujourd'hui. Il est très différent du sujet des Black Lives Matter. Mais le monde a besoin d'art. Le monde a besoin de beauté. Le monde a besoin de nouvelles grandes idées. Le monde a besoin d'artistes capables de resculpter des sculptures de personnages de l'histoire qui ont été oubliés. Ok, ils s'amusent à en casser, à en courber, à faire vaciller des statues aux quatre coins du monde. Nous allons en recréer d'autres, et encore plus belles, encore plus grandes, et avec beaucoup plus encore de signification concernant notre histoire ou concernant la direction de notre futur. Mais mon appel est un appel d'urgence. C'est qu'on n'a pas tout à fait le temps là. D'ici la fin de cette année, les choses vont bouger. On va rentrer dans un conflit dur et il faut qu'on soit nombreux. Et je sais que parmi les artistes qui m'écoutent maintenant, je le sais au plus profond de moi-même, que vous avez une capacité à réveiller beaucoup plus de gens que vous ne l'imaginez. Donc, à vos pinceaux, à vos pianos, à vos écrans, à vos créations. Et vos créations, vous les prenez, vous les jetez à la face du monde, sans aucune réserve. Merci pour la planète Terre de le faire. C'était mon message du jour. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que j'ai été assez bousculant de façon à ce que ce message ne soit pas oublié dans une heure, mais que vous gardiez jour après jour à partir de maintenant tout votre potentiel de création, que vous le mettiez à l'œuvre pour hier, parce que le monde a énormément besoin de votre voix et elle a besoin de votre voix maintenant. Maintenant. Merci pour le monde. Au revoir.